Non mais sérieux, pourquoi tout le monde aime Shrek? On peut pas dire qu'il soit hyper beau quoi. Ah bah attends, je t'explique. Bienvenue dans ce cours de psychosociologie réservé à la compréhension de l'animal rationalé. Nous accueillons notre invité Shrek Ouais, salut. et nous nous intéresserons aujourd'hui particulièrement à son premier film. Mais comment faites-vous Shrek pour vous faire aimer des autres sans être aimable, gentil et beau? Je sais pas, vous m'en posez des questions. Je fais que vivre ma vie comme je l'entends et sans me soucier du regard des autres. Oui, en effet, c'est ce que nous appelons être un animal rationalé. Et en effet, nous le savons, vous avez du temps car vous ne faites rien. D'un point de vue psychosociologique, vous avez le temps pour faire autre chose que de travailler, il pense. C'est ce qui définit totalement votre lifestyle. Et Shrek, auriez-vous une routine à nous partager pour être aussi libre que vous? Ah, si vous voulez, c'est très simple. Je me lève chaque jour sans penser à ce que les gens pensent de moi. Franchement, ça ne m'apporte rien et j'ai pas le temps. Ensuite, prenez un bon bain de boue et surtout lâchez-vous. Ça ajoute un peu de peps à votre vie. Oui, enfin bref, pour faire plus simple, le lifestyle, c'est la mise en scène quotidienne de notre niveau de vie. Mais si vous souhaitez devenir animal rationalé, il n'y a plus de mise en scène de ce niveau de vie. Mais je comprends pas, il nous arrive à tous de devoir répondre à l'autorité. J'ai pris quelques notes. Lord Farquaad a une autorité sur vous, Shrek. Vous avez été obligé de sauver Fiona pour retrouver votre liberté. Mais est-ce que du coup ça veut dire que Lord Farquaad est supérieur à vous, Shrek? Non, pas du tout. Lord Farquaad est un animal politique. Son but est d'être supérieur aux autres et donc de diriger. Cependant, il ne sera jamais au-dessus de l'animal rationalé. C'est sûr que pour se cacher derrière les autres, il sait faire, hein. C'est pas comme si c'était lui qui avait sauvé Fiona et pourtant il s'en est bien vanté. Mais c'est horrible! Ça a dû être dur pour vous de faire face à ces mensonges, à la perte de votre liberté. Il a voulu vous aliéner, vous faire redescendre à un animal social. Ah non, pas vraiment. Je lui ai passé au-dessus. C'était pour moi qu'un moyen de retrouver mon statut d'animal rationnel. Mais le plus important, c'était de retrouver mon marais et surtout ma tranquillité. Ah donc vous êtes tout seul? Fiona vous a pas suivi? C'est quand même super triste pour vous. Eh bien non, détrompe-toi, Shrek n'a aucune envie de séduction envers Fiona, ni envers personne d'ailleurs. Il n'a ni ça, ni sur moi, ni libido, ni fantasme. Un peu comme Platon et Heidegger. Alors non, Platon et Heidegger, ils en avaient des fantasmes, hein? Oui, enfin bref, Shrek, lui, veut être face à un feu, peinard et penser aux idées infinies. C'est clair, j'aime péter à l'air libre. En tout cas, vous faites ce que vous voulez et dites ce que vous voulez sans gêne et sans peur. J'ai quand même l'impression que vous me prenez pour un enfant prépubère. C'est en réalité un peu ce que vous êtes, ou du moins dans votre premier film. Ok, eh bien après avoir vu Shrek 7 fois, je commence à vraiment mieux comprendre et même à lui trouver un certain charme. Oui, enfin c'est son statut que tu trouves charmant, pas son apparence. Ah mais c'est pour ça que j'ai envie de me taper Shrek?